t'es-tu déjà demandé qu'est-ce que ça veut dire les chiffres sur un disque? Je vais te l'expliquer dans la vidéo qui s'en vient. Hey, salut tout le monde, c'est David, re-bienvenue sur la chaîne. Si t'es nouveau et tu commences le disc golf, s'il te plaît, abonne-toi à la chaîne, clique ici juste en bas et aussi clique sur la petite cloche pour savoir quand que je sors une vidéo sur le disc golf. Maintenant, aujourd'hui, le sujet, c'est qu'est-ce que ça veut dire les chiffres sur le disque. Par exemple, c'est pas tous les disques au disc golf qui ont des chiffres sur leur disque. Souvent, ils sont représentés là, sur une ligne, comme ici, on peut voir qu'ils sont tous sur une ligne, ou sont représentés d'une autre manière, ici, ils sont en carré. Mais parfois, il y a des disques qui sont un peu plus spéciaux où est-ce qu'il n'y a pas de chiffre sur le disque. Donc vraiment, là, il faut connaître le disque ou aller sur le site web du manufacturier pour connaître ces chiffres parce que il n'y a pas de chiffre sur le disque, mais le disque en possède quand même. Si tu veux savoir les propriétés du disque, va sur le site du manufacturier, que ce soit un Discmania, un Latitude 64, un Dynamic Disc, et puis tu vas pouvoir trouver là, les chiffres sans problème sur leur site. Sur un disque de disc golf, il y a 4 chiffres. Ces 4 chiffres-là sont en anglais le speed, le glide, le turn et le fade. Je vais essayer de les dire le plus possible en français, mais c'est vraiment des termes qui sont en anglais partout dans le disc golf. Si on commence par le premier, c'est toujours la même ordre pour chaque disque, cependant. Donc, le premier chiffre est toujours le speed. Le speed, ce que ça veut dire, c'est la vitesse. À la vitesse à laquelle tu dois lancer ton disque. Le speed va de 1 à 14. Donc, plus que tu es à 1, plus que ton rim de disque est plus petit. Puis plus que tu vas vers un 14, plus que ton aile de disque va s'élargir, va devenir de plus en plus grand. 14 veut représenter un disque qui va faire beaucoup de distance, qui demande une très grande vitesse pour lancer, une très grande force. Tandis qu'un disque qui va être à une vitesse de 1, 2, 3, va demander une plus petite force, une moins grande vitesse pour être capable d'effectuer les autres chiffres du disque. Donc si tu es débutant, je te conseille des disques avec des speeds, des vitesses plus petites. Et plus que tu vas évoluer dans le sport, tu vas pouvoir aller chercher des plus grandes vitesses. Des disques où est-ce qu'ils sont des plus grandes vitesses sont des disques où est-ce qu'ils sont plus coupants, où est-ce qu'ils coupent mieux le vent et c'est pour ça qu'ils vont plus loin. Le deuxième chiffre sur un disque de disc golf est le glide, le glissement, la capacité du disque à tenir dans les airs dans son lancer. Le glide varie entre 1 et 7. Plus que ton chiffre augmente, plus que le glide augmente, plus que la capacité à tenir dans les airs va t'aider à aller plus loin. Donc souvent, les débutants cherchent un disque qui possède un plus grand glide, c'est qui les aide à aller chercher un peu plus de distance. Mais cependant, si tu veux être capable de plus contrôler ton disque, si tu veux être capable de le faire tourner, ou si tu veux être capable de gérer ta distance, à un moment donné, quand tu vas devenir de plus en plus bon au disc golf, tu vas pouvoir aller chercher un plus petit glide parce que c'est ce qui va te permettre de gérer ta distance aussi en même temps. Donc c'est deux mondes. Tu commences, tu cherches un plus grand glide, tu t'habitues, tu peux jouer après ça avec ton glide, ton glissement du disque, ta capacité à rester dans les airs. Le troisième chiffre est le turn sur un disque. Le turn varie entre 1 et moins 5. Le troisième chiffre va te dire, moi je suis droitier donc je vais parler pour un droitier. Quand je fais mon lancer, le troisième chiffre va me dire est-ce que mon disque va avoir tendance à rester droit ou aller un peu vers la droite. Ce qui veut dire qu'un disque qui va être de 1 va avoir tendance à bien combattre le vent et rester droit et aller un peu vers la gauche. Plus qu'on va vers le négatif, fait que si je me dirige vers un moins 5, le disque va vouloir tendance à aller un peu plus vers la droite, comme ceci. Les disques où est-ce qu'ils sont de moins 3 à moins 5 sont des disques qui sont vraiment mieux pour faire des rollers, pour lancer le disque de cette manière, pour qu'il puisse rouler, pour aller faire chercher une certaine distance dans certaines conditions. Des disques où est-ce qu'ils s'approchent plus du 1 sont meilleurs pour combattre le vent. Mais pour les débutants, souvent, ça va beaucoup mieux d'aller chercher un disque où est-ce qu'il y a un turn vraiment négatif élevé. Donc un moins 3, un moins 4, un moins 5. C'est ce qui fait là, qu'on va chercher un peu plus de distance quand on est débutant. Et plus qu'on est avancé, ben là on joue encore avec ça, tout dépendant le mouvement qu'on veut donner à notre disque dans les airs pour atteindre notre cible. Et le dernier chiffre est le fade. Le fade, ça te dit comment ton disque va terminer, en fait. Il va-tu finir à gauche, il va-tu finir à droite, il va-tu finir en avant? C'est ça qui va te le dire. Le fade varie entre 0 et 5. Plus que ton chiffre est élevé, plus que ton disque, si tu es droitier, va finir beaucoup à gauche. Si tu es gaucher, là, tout ce que je dis, c'est simplement le contraire. Fait que si tu es gaucher, tu lances, ça va finir beaucoup de ce côté-là. That's it. Et un 10 où est-ce qu'il y a un fade très très élevé, fait que 5 va beaucoup te servir à faire des gros spikes et faire des gros spike-izers comme ça.
Si jamais tu te retrouves avec des disques parce qu'ils n'ont pas de chiffres puis que tu as de la misère peut-être à le retenir, ben, je t'invite peut-être à les écrire à l'intérieur ici avec un crayon feutre, ça va te donner un coup de main pour t'en souvenir. C'est sûr qu'à un moment donné, tu vas t'en souvenir naturellement, tu vas connaître tes disques, tu n'auras plus besoin des chiffres, tu vas être OK avec ça. Une chose importante à savoir avec les chiffres, chaque disque de chaque manufacturier ont des chiffres, mais ils sont propres à chaque compagnie. Donc ça ne veut pas dire qu'un set de speed chez Innova représente aussi un set de speed chez Discmania. Donc ça va vraiment être à toi de les essayer, de sentir les plastiques, de sentir les rimes aussi et de faire ton propre idée de qu'est-ce que représente un glide chez une compagnie et un glide chez une autre compagnie. C'est pas pareil. Si tu as aimé ce type de capsule-là, s'il te plaît, écris-le en commentaire. Dis-moi qu'est-ce que tu aimerais savoir aussi du disc golf. Puis j'ai plus qu'une chose à te dire, c'est que like, partage, abonne-toi à la chaîne YouTube et surtout, bon disc golf. Hey, ciao!